Douce Cunégonde, bien que le duc de Normandie, votre père, soit l'ennemi de mon duché, je ne puis feindre l'ignorance. Point de lune ne passe sans que mon cœur amouraché ne me plonge à travers d'envoûtants songes que je peine à réfréner. Pardonnez ma fougue, mais je ne puis oublier la vue de vos chevilles nues et soupir à la seule pensée de vos genoux effrontés. Je confesse que ce ne sont point là de galantes manières, mais ma mie. Ces deux amoureux, il y a encore quelques années, par leurs querelles familiales empêchées, auraient pu risquer leur tête, coupables du seul péché d'avoir un jour aimé. Les oreilles indiscrètes sont légion en ces temps troublés, et le secret des épîtres plus fragile que jamais. Heureusement, noble sire, il existe désormais CyberGhost VPN. Figure de proue dans l'industrie de la sécurité en ligne, avec plus de 38 millions d'utilisateurs, CyberGhost VPN est un réseau privé virtuel, littéralement un VPN, mais les Anglois compliquent toujours tout, extrêmement facile à utiliser, lequel vous garantira une navigation aisée et sans encombre sur les internets. Compatible Windows, Mac, iOS, Android et bien d'autres encore, CyberGhost est utilisable en simultané sur pas moins de 7 appareils et permettra donc à tous vos proches de s'y retrouver. Que vous soyez simplement à la recherche de discrétion lors de votre navigation, que vous souhaitiez accéder au catalogue Netflix d'autres pays, comme par exemple pour voir Morbius, après tout, chacun ses goûts, à des diffusions de ligues sportives étrangères, ou même à des sites malheureusement inaccessibles dans notre bon royaume de France... Pardon ? CyberGhost VPN sera pour vous l'écuyer rêvé lors de vos folles chevauchées virtuelles. Les données des utilisateurs ne sont bien entendu pas conservées, l'entreprise est aussi muette qu'un clerc ou confessionnal, et il n'appartient désormais plus qu'à vous de naviguer l'esprit léger à travers plus de 9000 serveurs répartis dans 90 royaumes. De plus, nul besoin d'avoir une bourse bien remplie puisque vous disposez grâce au lien en description de 83% de réduction sur votre abonnement annuel, soit 2,03€ le mois dont 4 gratuits. Le tout avec une garantie de 45 jours, satisfait ou remboursé, autant dire qu'ici, les gueux sont les égaux des seigneurs. Diantre, qu'est-ce que cette diablerie? On dirait qu'il parle un mélange de latin et de langue visigoth. C'est ainsi que nos deux amoureux échangèrent moult papiers sulfureux, sans jamais craindre un instant, par le sévère père, d'être découverts. Vous aussi, damoiselles et damoiseaux, choisissez la sécurité grâce à CyberGhost. Ça, c'est moi. Vous vous demandez sans doute comment j'en suis arrivé là. Eh bien, pour le savoir, il va falloir remonter le temps. Plus précisément, la veille au soir. Hell, brave compagnie, et bienvenue pour un petit vlog médiéval de l'Ébaupiné. Annoncé sur l'affiche avec ce cher entrée en lice, je me suis rendu au château à l'occasion des Tournois de l'Histoire, un événement mêlant démonstration d'AMHE et de béour, cuisine médiévale et autres joyeusetés en tout genre comme du lancer de hache, du tir à l'arc ou encore des micro-conférences organisées par les camarades du label Hérodote. Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'un collectif de youtubeurs histoire et c'est vachement sympa. N'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, parlant de conférences, j'ai aussi eu droit à la mienne, non sans quelques légers osotements, mais ça, vous allez vite comprendre pourquoi. Pardon. J'ai ma protection du cul et ma dorsale. Vous noterez qu'il y a un métier qui est tout à fait compliqué dans le béour et très risqué, c'est celui d'arbitre. Parce qu'on se promène avec du tissu au milieu d'une bande de mecs énervés dans des armures de plaques avec des armes. Un respect infini pour ces messieurs. Voilà.
Ma technique, c'est mes muscles. Voilà. Je me mets un peu derrière vis-à-vis de la caméra parce que si je me mets devant, je pense que je vais te cacher. Donc, Oui, c'est bien, je te remercie. parce que voilà quoi. Ouais. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a l'air vachement bien. C'est un super jeu. C'est un super jeu qui a été créé par des gens très talentueux. Voilà. Après, bon, il faut adapter. Si on veut faire tester à Iron Quest, il faudra adapter parce que c'est très sportif quoi. Et du coup, voilà, faut pas trop en faire dès le départ. C'est un petit peu gros quoi. C'est un peu le problème. Là, vous allez pouvoir assister à un moment de vie civique incroyable puisque je vais aller jeter mes déchets. Regardez les enfants, il faut faire pareil. Je vais le filmer de loin. Parce que sinon ce serait trop facile, je n'avais plus que mes jambières et ma brigandine à ce moment-là. C'est pour ça que c'était aussi galère de m'équiper, et heureusement que j'avais 2 écuyers formidables, parce que sans eux, je crois bien que j'y serais encore. Il s'avère que mon ancienne armure était vendue, et les nouvelles pièces étaient commandées... en Ukraine. Et ouais. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'armure d'Iron Quest n'était pas la priorité numéro 1 des forgerons à ce moment-là. On s'est donc retrouvé à bidouiller avec ce que les Bretons m'ont très gentiment prêté. D'ailleurs, je dis ça comme ça, mais n'oubliez pas que se faire prêter des affaires en Béour, ça peut parfois être dangereux. Surtout quand le casque n'est pas tout à fait de la bonne taille. Par exemple. Non, on arrête. C'est un peu ambitieux comme move là. Il arrive à bloquer le poisson. Lâche le sang. Au centre. Monsieur Quest au centre. Allez monsieur Quest. Ça va? Ça a pris un méchant château dans le dos. Ça va être un 2 contre 1. Allez, montez. Tu peux m'en tirer le casque? Je crois que j'ai une dent qui a bouffé. Merde, c'est moi ça. Attends. Ah merde. Il y a peut-être une dent en moins. Ah, fait chier. C'est bon, regarde-moi. Vous avez une dent? T'as perdu un bout de dent à la fin. Oh, Ça se comble. Ouais, t'as un petit bout de dent qui est parti. À chaque fois que je filme du Béour, il se passe un truc. Bon, ma direction le dentiste. Donc la situation actuelle c'est que il y a le gîte juste là, sauf qu'on n'a pas les clés parce qu'on était avec d'autres personnes et c'est elles qui ont les clés, sauf qu'on ne sait pas si elles dorment ou si elles sont en soirée. Du coup on est copieusement, voilà. Donc vraiment on attend basiquement devant le gîte, assis par terre comme des clodos tout simplement, hein, et du coup c'est à la fois très agréable après cette journée sympa. Absolument, c'était une journée pleine de réussite sur tous les plans. Sur tous les plans. Mon cher Chiffle, as-tu déjà fait du lancer de hache? Pas du tout. On a déjà fait toi? Non. On est d'accord. Il y a des choses qui sont innées, des choses qui ne le sont pas. On va voir ça tout de suite. Ah bah voilà. Oh! Oh! Très beau celui-là. Oh! Bien joué. Oh, Bon. On n'est pas exactement dans le cœur de cible, mais c'est déjà plus proche. Allez-y. Ah, merci. Pas une porte.
Ah bah... On n'avait pas encore fait ça. Ah ça, on a eu, mais... On laisse la grille pour que les gens puissent regarder quand même l'intérieur. Tout a été fait en même temps. Et l'objectif c'était d'être le plus fonctionnel possible, donc tout est optimisé, chaque pièce a son entrée indépendante, etc. Parce que c'était un château vraiment d'habitation. D'accord. Et ça change vraiment à la fin du Moyen-Âge. Après la guerre de 100 ans, en fait, ça change et on arrive sur des châteaux comme ça. 3 siècles d'abandon, celui-là, c'est ça? Ouais, en fait, il aurait été. Enfin, on a une carte qui date de 1734 qui nous dirait qu'il n'aurait déjà plus de plancher, plus de toiture à cette époque, qu'il était déjà en ruine à cette époque-là. Donc du coup, avant la Révolution française et avant les événements qui sont passés ici on a eu les guerres de Vendée, c'est une révolte contre le régime révolutionnaire. Et il y a eu énormément de bâtiments qui ont été détruits à ce moment-là, bâtiments historiques, bâtiments nobles. Toutes les églises ont été détruites dans la région, etc. Et donc du coup, le fait qu'il ait été abandonné avant tous ces événements-là, ça a permis aussi de le conserver. Puis là pareil, les points de vue sympas, et puis on retrouve encore une fois tous les éléments défensifs, les machicoulis, les chemins de ronde, le chemin de ronde, les tours, etc. Mais ce qui est rigolo sur ce château, et ce qu'on voit dans les châteaux comme ça, les premiers châteaux d'habitation qui se transforment au Moyen-Âge, eh bien c'est que tous ces éléments défensifs finalement, ils sont pas très fonctionnels. Faut s'imaginer se croiser à deux en armure sur ce chemin de ronde. Ça devait être quelque chose. Un chemin de ronde, ça peut faire jusqu'à 4-5 mètres de largeur dans les châteaux forts médiévaux. Ici, je lève mon bras, tout simplement. Ok, ça marche. Et tu vois, là, ça c'est les jambes d'un combattant qui vient. Malade. Juste là, ici. Ça va être beaucoup bien. Et tu vises la patte du sanglier. Ma journée s'est conclue avec une conférence sur l'alimentation médiévale, mais je me dis que ce n'est pas la peine de vous le montrer ici, puisque le sujet sera traité en long, en large et en travers sur la chaîne. Après tout, ce n'est pas comme si j'avais 68 pages de recherche sur le sujet. En plus, j'ai de nouveau toutes mes dents, l'air de rien c'est bien pratique pour avoir une bonne élocution, et aussi pour ne plus ressembler à un vrai médiéval. Sérieusement, 1000 merci à mon dentiste. Et voilà pour ce petit vlog. Ça faisait un bail que ce format n'avait plus été vu sur la chaîne, mais je pense que de temps en temps, quand il y a des trucs cool ou intéressants à montrer, ça fait toujours plaisir. Je compte comme d'habitude sur vous pour flatter l'algo et me dire ce que vous en pensez. Aussi, avant de vous quitter, je vous rappelle que vous disposez de différentes remises chez mes sponsors habituels, MyProtein, Les Orangers du Sport et Beast Performance, mais aussi et surtout chez le bienfaiteur du jour, CyberGhost VPN. En toute honnêteté, je me suis mis à l'utiliser avec la sponsor et franchement, ça fait parfaitement bien le job. En plus d'être presque donné grâce au lien en description. 93% de réduc, c'est pas dégueu, alors si vous cherchiez un VPN, c'est peut-être le bon moment. La publicité étant faite, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon entraînement et à vous faire des bisous. A bientôt mes braves!